Et pour bien poser ce point, il faut faire un petit retour statistique. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus proches du plein emploi que dans les 30 Glorieuses. Si vous prenez le taux d'emploi des 20-60 ans, avant 20 ans on est à l'école, après 60 ans on est en retraite, si vous prenez le taux d'emploi des 20-60 ans, il est aujourd'hui de 76%. Taux d'emploi, pas le taux d'activité, les actifs occupés sur les 20-60 ans. Le taux d'emploi est de 76% aujourd'hui, et il était, dans les 30 Glorieuses, prenons leur 160-62, qui est tout à fait banal, disons, à cette époque, nous sommes à 67%. Le taux d'emploi des 20-60 ans est de 67%. Nous avons 10 points de plus. C'est énorme. Le taux d'emploi a augmenté de 15% par rapport aux 30 Glorieuses. Alors, l'objection qui vient immédiatement est oui, mais alors, et le chômage alors? Ben, précisément. Comment voulez-vous qu'il y ait des chômeurs tant que l'emploi n'est pas la norme de la vie sociale? Jusque dans les années 50, il n'y a pas de chômeurs, il y a des femmes. Une femme, c'est une femme. On lui chante une petite chanson, la fête des mères, on lui fait des grands poèmes sur la femme éternelle, et puis c'est censé lui suffire. Tant qu'il n'y a ni UNEDIC 58, ni ANPE 67, comment voulez-vous qu'il y ait du chômage? Il n'y a pas de lieu où s'inscrire comme tel, il n'y a pas d'indemnisation. Les statistiques du chômage démarrent en 67, bien évidemment. Ne confondons pas la fièvre et le thermomètre. Nous sommes en situation de sous-emploi beaucoup plus fort dans les années 60 qu'aujourd'hui, et ce sous-emploi est révélé à ce moment-là par l'UNEDIC et la NPE, mais la création même de l'UNEDIC et de la NPE à cette époque-là n'est pas un hasard. C'est parce que l'emploi s'impose comme institution légitime de transformation d'activité au travail. Prenez l'exemple des soins infirmiers. Les soins infirmiers, jusque dans les années 60, qui les assurent? Des religieuses. Les religieuses ne travaillent pas, elles ont la vocation. Elles ont des activités utiles. Cette activité n'est pas du travail. On salue les cornettes dans la rue, mais en plus c'est des femmes, donc tout ça c'est bon pour de la rétribution symbolique, mais ce n'est que lorsque les infirmiers et les infirmières succèdent aux religieuses, c'est-à-dire lorsque l'emploi fait son apparition, que le soin infirmier devient du travail, c'est-à-dire est reconnu comme ayant valeur économique, contribuant au PIB, et donne lieu à une évaluation monétaire dans le salaire. Donc c'est en même temps que l'emploi s'impose comme forme légitime de transformation de l'activité en travail que le chômage se développe. Le chômage ne se développe pas par manque d'emploi, mais par croissance de l'emploi. Et si on objectait à cette croissance quantitative de l'emploi, son déclin qualitatif en disant « oui, d'accord, admettons qu'il y ait plus d'emplois dans les 20-60 ans, mais quel emploi? C'est un emploi précaire, en CDD, en travail à temps partiel, en intérim. » Encore, c'est la même faute de lecture de la réalité. Des collègues ont fait les statistiques sur les années 50. Les emplois à durée déterminée, à temps partiel, les mauvais boulots, les petits boulots, sont plus nombreux dans l'emploi total dans les années 50 qu'aujourd'hui. Bon, ce n'est pas les mêmes qui les tiennent, c'est les vieux et non pas les jeunes, mais ils sont plus nombreux. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des CDD et pourquoi est-ce qu'il y a du temps partiel? Mais parce qu'il y
y a du CDI. Tant qu'il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de CDD. Là encore, ne confondons pas la fièvre et le thermomètre. Le CDD, le temps partiel, sont des codifications qui s'imposent à partir du moment où une norme de l'emploi s'est elle-même imposée. Or, le CDI, rappelez-vous, tous nos débats à propos du CPE, puisque le CPE avait comme visée d'en finir avec le CDI, c'est 74. On a rappelé à ce moment-là comment, lorsqu'il a fallu, pour les employeurs, mettre par écrit le motif du licenciement, quand on a changé la charge de la preuve du licenciement à justifier, les choses ont complètement changé en matière de CDI, quand on a lié également le licenciement économique au maintien du salaire pendant un an, enfin, etc. Au milieu des années 70 apparaît le CDI, et vous voyez apparaître en 79 le CDD. Mais les petits boulots étaient plus nombreux avant. Le CDD révèle le petit boulot dès lors qu'une norme de l'emploi est apparue. C'est donc l'affirmation de l'emploi qui génère quantitativement et qualitativement le chômage ou l'écart à la norme de l'emploi stable. Et c'est parce que nous sommes quantitativement et qualitativement plus proches du plein emploi aujourd'hui, les emplois sont de meilleure qualité en termes de régulation, disons, de l'embauche, du licenciement, en termes de prise en compte par les CHSCT des conditions de travail, etc. Les emplois sont de meilleure qualité, ils sont plus nombreux, et c'est pour cela que le travail est dans la merde. Encore une fois, ça n'est pas faute de plein emploi, et c'est à cause du plein emploi. Parce que plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs. Plein emploi, ça veut dire absence totale de maîtrise sur le travail. Plus l'emploi s'affirme, plus l'absence de maîtrise sur le travail est grande. Puisque, je le rappelle, l'emploi, c'est l'attribution de la qualification au poste de travail. Et que cela, seuls les employeurs le maîtrisent. Les travailleurs n'ont aucune maîtrise sur le poste de travail. Son lieu. Travailleurs pris individuellement et collectivement. Les syndicats peuvent retarder un PSE, peuvent retarder une délocalisation, et certainement pas s'y opposer sur le moyen terme. La boîte sera prise par un repreneur qui coulera un petit peu plus en faisant suivre l'urgence pendant 2 ans, puis il y aura un deuxième repreneur 2 ans plus tard, et dans 6 ans, tout est plié. Nous le savons, ce scénario, il est imparable. Nous n'avons aucune maîtrise de l'emploi. Et n'ayant aucune maîtrise de l'emploi, nous n'avons aucune maîtrise du travail. Plus il y a emploi, plus il y a impossible maîtrise du travail. Évidemment, déjà pour ceux qui sont exclus du travail, qui sont reconnus simplement comme producteurs d'activité, mais pas de travail. Ceux qui se retrouvent dans le statut de chômeur, ou dans des formes non reconnues de chômage qui peuvent être encore plus perturbantes pour les personnalités, mais qualitativement également, la maîtrise du travail, cette fois-ci, par ceux qui ont un emploi, est de plus en plus faible, y compris chez ceux qui sont les plus porteurs de professionnalité. Qui constatent de plus en plus leur impuissance dans la définition des fins et des moyens du travail. Je parle des cadres, par exemple.
Je parle des professionnels de type profession libérale, les avocats qui sont maintenant dans des usines juridiques, les médecins de l'hôpital qui ont perdu pratiquement toute maîtrise sur leur professionnalité au bénéfice d'institutions gestionnaires, les profs d'université qui sont maintenant confrontés à une logique avec la LRU d'apparition d'évaluateurs, enfin toutes choses qui sont déjà font le reste dans le privé. Parce que, c'est pour cela que, encore une fois, la transformation de l'activité en travail, c'est le cœur des rapports sociaux. Parce que c'est le marché du travail qui décide du destin des individus dans leur rapport au travail. Parce que c'est le poste de travail qui est le support de la qualification et non pas les personnes, nous sommes fondamentalement expropriés de notre qualité de producteur. Nous ne sommes pas les acteurs de la production. Les acteurs de la production, ce sont les employeurs et les actionnaires. Ça, j'ai pas le temps de faire toute une élaboration autour des actionnaires, parce que j'ai un temps limité, mais je vous l'ai déjà bien posé, que le vrai plein emploi, le plein emploi solidaire, enfin, tous ces qualificatifs que nous mettons aujourd'hui, parce qu'on a bien conscience que ça cloche avec l'emploi. Donc on a mis des qualificatifs. Vrai plein emploi solidaire, etc. Ce sont des chimères. Ce sont des chimères. Ce sont des ronds carrés. Quand nous disons vrai plein emploi solidaire, nous pensons, mais chacun doit pouvoir contribuer au bien commun tel qu'il le souhaite. Et c'est précisément le plein emploi qui est l'obstacle à cette possibilité de contribution. Puisque le plein emploi, c'est s'en remettre à un autrui quant au travail, un autrui sur lequel nous n'avons aucune prise, ni individuellement, ni collectivement.